Poésie présente Fin de l'histoire de A.J. Finn. Lu par Marie Bouvier. Pour Jennifer Joel et Felicity Blunt. J'ai eu l'honneur d'être employée dans des familles distinguées, nobles, illustres même. Et vous n'avez pas la moindre idée du jeu incroyable que l'on y joue. Charles Dickens, La Maison d'Aprevent. Mardi 23 juin. Dans un instant, ils la trouveront. Flottant dans l'eau marbrée, les doigts écartés, les cheveux déployés comme un éventail japonais. Les carpes glissant sous elle, l'effleurant, longeant les contours de son corps. Le filtre bourdonnant, le bassin frémissant, scintillant, elle, tremblant à sa surface. Le brouillard qui nappait le sol plus tôt dans la matinée, ce fameux brouillard de San Francisco, épais, froid, à couper au couteau, finit de se dissiper au soleil. La cour est baignée d'une lumière qui illumine les pavés, le cadran solaire, le parterre de jonquilles. Et le bassin, cercle parfait creusé près du mur de la maison, irisé de poissons luisants et de nénuphars pareils à des étoiles. Dans un instant, un cri fendra l'air. En attendant, tout n'est que silence et calme, à l'exception du frisson de l'eau, de la lenteur des carpes coilles et de l'ondulation du cadavre. De l'autre côté de la cour, la porte-fenêtre s'ouvre, le soleil glisse sur la vitre. Une respiration, puis le cri. Ils l'ont trouvé. Mercredi 17 juin, 6 jours plus tôt. Chapitre 1. Vous aimez les polars ? Nicky lève brusquement le regard vers le rétroviseur. Le chauffeur de taxi l'observe en plissant les yeux derrière ses lunettes en cul-de-bouteille. « C'est un polar que vous lisez là, non ?» reprend-il d'une voix éraillée. La voiture roule sur un nid de poule, les secoue. Nicky lui montre son livre de poche. Agatha Christie, Meurtre en Mésopotamie. L'homme a visiblement envie de bavarder, et Nicky aime faire plaisir. Il doit souvent se sentir seul dans son métier. « Vous fumez ? » ?»« Non, monsieur. »« Tant mieux, » dit-il en coinçant une cigarette entre ses dents. « Vous êtes trop jolie pour mourir jeune. » Il l'allume à l'aide d'un zippo cabossé, tandis que Nicky abaisse sa vitre. L'air envahit aussitôt l'arrière du taxi, frais et humide. Elle remonte la fenêtre à quelques centimètres du haut et y surprend son reflet. Ses cils recourbés par le mascara, ses lèvres brillantes de gloss. Elle n'est pas très jolie, elle le sait, mais ça lui importe peu. Le véhicule tressaute et son sac tombe au sol. « Vous avez heurté le trottoir, je crois. »« Ah ouais ?» dit-il avec l'air de s'en ficher. « Je n'en reviens pas qu'ils aient laissé atterrir les avions. C'est un miracle que vous ne vous soyez pas écrasé. » De l'avis de Nicky, pour qui prendre l'avion est loin d'être une seconde nature, ne pas s'écraser relève toujours du miracle. Elle suit le regard de l'homme vers l'épais brouillard stagnant, nacré dans la lueur des phares. « Morosité de juin. Vous n'avez pas ce genre de météo à l'Est, j'imagine. »« Non. » À l'Est. Comme cela semble incroyablement lointain, presque chimérique. Le chauffeur émet un grognement satisfait, actionne le clignotant et prend un virage serré, attaquant à toute vitesse une rue en pente raide. Nicky s'agrippe à sa ceinture de sécurité. « Les polars, donc !» De la fumée s'élève de sa bouche et se répand dans l'air froid de l'habitacle. « On a plein d'énigmes à San Francisco. Le tueur du Zodiac, ça vous parle ? » Il ne s'est jamais fait prendre. Il ne s'est jamais, dit-il au même moment. Ouais,
Exactement. Il la fusille du regard dans le rétroviseur. Nicky se tait. C'est sa ville à lui, son histoire à raconter. C'est notre Jack l'éventreur, poursuit-il. Et puis, il y a le Romance of the Skies, un avion disparu dans les années 60. Il a décollé pour Hawaï et d'un coup... Il aspire une bouffée de cigarette. Disparu. Il recrache la fumée. Qu'est-ce qui lui est arrivé demande-t-elle. Allez savoir. Pareil pour le dirigeable fantôme. En pleine guerre, un dirigeable Goodyear décolle avec des soldats à bord, mais quand il s'écrase à Daly City, il est vide. Un vrai mystère, comme je... Ah! Regardez ça, là! S'interrompt-il en désignant le côté droit de la route. La plus ancienne maison du quartier de Pacific Heights. Nicky distingue un édifice blanchâtre de style victorien, aux larges fenêtres, en retrait de la rue comme par excès de timidité. Construite 50 ans avant le tremblement de terre, fanfaronne le chauffeur. C'était déjà une vieillerie à l'époque, mais elle a survécu. Elle a l'air étonnée, fait remarquer Nicky. Comme si elle n'en revenait pas d'être encore debout. Je n'en reviens pas non plus, dit-il en émettant un nouveau grognement. Il continue de s'engouffrer dans le brouillard. De part et d'autre de la route, des panneaux blancs surgissent avec régularité, tels des doigts fantomatiques pointant la direction à suivre. Par ici, poursuivez votre chemin. Vous êtes de New York, c'est ça? Oui. Eh bien là, on est dans le quartier le plus cher de tout le pays. Les maisons se profilent dans la brume, spectrales. De belles dames du XIXe siècle, fines et apprêtées, tout en teinte pastel. Une rangée de style espagnol, drapée de lierre, un faux manoir Tudor avec poutres apparentes et briques en chevron, 2 bâtisses Queen Anne, aux boiseries aussi délicates qu'un apron en dentelle. Là-dedans, il y a des gens de la tech, explique le chauffeur. Google, Uber... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.